Hey les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo palier comme je les appelle. On a atteint un palier encore les mecs, c'est la vidéo spéciale du coup 300 abonnés donc vraiment merci à tous de continuer à vous abonner, c'est super dingue. J'ai regardé encore hier sur ma chaîne et ma vidéo 100 abonnés, ouais c'est ça, elle est sortie il y a 6 mois. Enfin c'était marqué il y a 6 mois donc bon, c'est 6 mois et demi, 7 mois. Mais donc il y a 6 mois, je venais seulement d'atteindre le cap des 100 abonnés et j'ai mis un an et demi pour l'atteindre. Et là, en seulement 6 mois, du coup, j'ai gagné 200 abonnés en plus. C'est dingue. Je sens la chaîne qui progresse. Ça fait super plaisir. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Mais je suis pas seul aujourd'hui, les mecs. Je suis avec Mascache et cette fois, je l'oublie pas. Salut Mascache, comment vas-tu? Ah, merci. Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va, tranquille. Tu sais ce qu'on ouvre aujourd'hui? Ouais, on ouvre mon booster, enfin mon ancien booster, mon ex, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Comme il vient de vous le dire, c'est un booster que je lui ai acheté et trade en même temps. Un petit peu, c'était avant ouais, ça devait être en avril 2020, un truc comme ça. Donc ça fait quand même quelques mois que je laisse booster et vous avez déjà sûrement dû le voir en fond aussi dans mon fond de booster pour certaines vidéos. Aujourd'hui, on s'ouvre un éveil des légendes français. Diamant et perle donc. J'ai des gants, hein, voilà. Ça fait super, super comme look. Mais pourquoi? C'est parce que ce booster est considéré comme lourd. Donc normalement, dedans, on va avoir quelque chose. Enfin, je dis normalement, mais avec tes boosters, on peut s'attendre à tout. C'est vrai, bah il a pas eu de chance. C'est quoi? C'est dans les deux premiers boosters que je t'avais envoyés. Pourtant là, il a un bon poids, levé des gens, il fait quoi? Il fait 18-8, c'est ça? 18-7, 18-8. Je sais plus exactement, j'ai pas ma balance à côté de moi, mais je l'ai pesé il y a pas longtemps. Je sais que normalement il fait un bon poids. Je crois qu'il faisait 18,7, genre 18,78, un truc comme ça. Voilà, donc bon, moi, ceux que j'ai là, ils font entre 18-2 et 18-4 en fait. Donc Ouais, c'est vachement sur tous ceux que léger. j'ai reçus, c'était de loin le plus lourd, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, on croise les doigts les mecs parce que Éveil des légendes, c'est vraiment une extension de Diamant et Perle où bah, c'est compliqué de trouver des boosters, vraiment trouver des boosters lourds encore plus et avoir des holos neufs du coup de cette extension, incroyable. Et pire les niveaux X. Et du coup, forcément, j'ai une chance d'avoir une niveau X dans ce booster. Alors, franchement, je sais pas. J'aimerais bien y croire, mais on va pas trop s'enflammer. Mais quand même, j'aimerais bien y croire parce que j'ai ouvert beaucoup de boosters d'épée, genre. Et j'aimerais bien en avoir une au bout d'un moment parce que je vais plus en ouvrir beaucoup en fait. Ça commence à coûter trop cher. J'ai vraiment du mal à suivre. Donc, on est sur mes dernières chances d'en avoir une. Et ça serait énorme d'en avoir une. Ça serait énorme. Ça serait énorme. Du coup, je le sors de ce sleeve. Voilà. C'est l'illustration Luxray. Et ça fait super longtemps que j'en ai pas ouvert en plus parce que la dernière fois que j'en ai ouvert, c'était lors de la toute première vidéo de ma chaîne. Donc ça fait plus de 2 ans en fait. Ça doit faire 2 ans, presque 2 ans et demi la dernière fois que j'en ai ouvert et j'en ai pas rouvert tout seul depuis. Donc ça fait aussi 2 ans et demi que j'en ai pas rouvert. Et à l'époque, ça valait rien. Ça valait 15 euros le booster. Donc on s'en foutait en fait. Je pouvais en acheter quand je veux. Et puis ensuite, la cote a commencé à monter énormément. Ce qui fait que j'ai pas pu en rouvrir ensuite pendant longtemps. Pour vous donner une idée, ce booster, je l'ai eu à une valeur d'échange de 75 euros. Et bah, quand je vois les cotes actuelles, si je le vendais en tant que booster lourd, je pense que je pourrais le vendre assez plus cher quand même aujourd'hui, plutôt plus cher. Donc bah, j'ai un peu la pression. C'est le booster le plus cher que j'ai chez moi actuellement. En vrai, je pense qu'on s'approche des 100 balles, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Ouais, 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 sans 10 balles, je pense qu'il y a des clients aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur du DP, surtout pour faire une petite ouverture sympathique. Hmm. Donc, ouais, ça doit être plus ou moins dans ces eaux-là. Ouais, en gros, si on tombe sur un mec qui aime bien ouvrir comme moi, mais qui a un peu plus de budget que moi, je pense qu'il se privera pas de les mettre en sachant que c'est dur à trouver. Effectivement. Putain, genre, le truc, c'est le prix d'un Team Aqua Team Magma lourd, quoi. C'est le même prix quasiment. C'est chaud, hein. Ouais, Team Aqua, c'est quand même pas mal monté ces temps-ci. Je pense qu'à 150-200, ça se vend plus ou moins maintenant. Ah, Team Magma, 200. Ah là là. ouais, 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 ça a bien doublé en 3-4 mois là. Franchement, Team Aqua, c'est surprenant quand même. Ah, punaise. Dire que j'en ai loupé un à 90 euros où il y avait une ex à l'intérieur. C'est comme ça, les mecs, on fait des choix. J'aurais pu vous ouvrir pour la vidéo des 100 abonnés au lieu de la trio box d'épée. Un booster lourd ex Team Aqua Magma. Et j'ai connu sa pioche après. Il y avait un Brasigali X à l'intérieur. Donc j'aurais été gâté, ma foi. Mais j'avais préféré la trio box parce qu'il y avait 3 boosters dedans et c'était plus fun à ouvrir, je trouvais. La pioche était quand même pas mal. J'ai quand même une secrète super sympa. Donc je regrette pas. C'est pas comme si j'avais eu 3 rares, là je pense que j'aurais plus regretté.
En parlant de rare, j'espère qu'on va pas en avoir aujourd'hui. Je... En fait, j'aurais pas peur si je l'avais acheté à quelqu'un d'autre, mais comme on dit, jamais 203, tu vois. Et là, j'ai peur parce que Pas cette fois, pas cette fois. On espère pas cette fois. on va voir. Tu sais quoi, je vais rester de bonne foi, on va voir. Mais en tout cas, c'est bien ton booster parce que tu connais, vu mon budget, j'aurais pas pu m'en acheter un autre à côté pour faire genre ouais, j'ouvre un autre booster et tout, j'ai une rare. Non, c'est bien ton booster ça. C'est bien Ah ton non, c'est booster. pas son style non plus quand même. Non. On n'est pas là. Ah, je vous laisse la description, même si je vous l'ai déjà montré vite fait, hein. Si vous voulez lire vite fait, vous mettez pause, voilà. Éveil des légendes donc. Ah, les languettes sont décollées, j'avais oublié. Une extension sortie en 2009. Les languettes sont décollées, mais vous inquiétez pas, le booster est bien scellé parce que je pourrais pas froisser la languette comme ça s'il était bien scellé. On fait la même chose avec celle du bas, je pourrais pas. Ça serait ultra rigide si c'était collé. Mais là, comme c'est bien souple, ça se voit que ça a juste été, ça a été chauffé à blanc et soudé du coup, mais juste le plastique soudé entre eux. Fou. Bon, et ben voilà. Il est temps de te dire adieu, toi. On va voir ce que tu contiens. J'espère à mort que ça contienne niveau X, mais on va essayer de se contenter du Nolo quand même, parce que ça serait déjà mieux qu'une simple rare. Mais bon, tout est possible, hein. Ça serait clairement insane, une niveau X là-dedans. Bon, allez. Je pense que j'ai bien bavardé quand même, hein. Je vous régale, les mecs. Je fais ça pour vous quand même, hein. Je fais ça pour vous. Aïe, aïe, aïe. T'entends le bruit là du booster qui se décompose? Ouais, ça. Ah, Ça fait à la fois purée. plaisir et ça fait peur. De quoi? Ça fait à la fois plaisir et ça fait peur, j'ai Un envie de petit dire. peu. Oh, il s'est un peu mal ouvert sur le côté. Mais en même temps, avec des gants, c'est super dur de bien ouvrir un booster, hein, je vous assure. J'ai fait du mieux que j'ai pu, clairement. Oh mon dieu, ça fait trop longtemps que j'en ai pas ouvert. Les cartes, elles sont sorties. Bon, alors. Euh, ok. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, la reverse, elle a une tache à l'arrière. Pas très cool. Dommage. Je vais Ouais. essayer vraiment d'y aller doucement pour pas trop faire frotter. Ou par contre la rare, elle est conservée vraiment dans un état ultra clean mon gars. C'est du PCA 9 assuré ça par contre. Genre vraiment elle est trop bien conservée. Ça serait super cool que ça soit un truc. Ah, ça serait cool, ça serait nul au minimum. Franchement, ça serait nickel. Bon, ça y est, j'ai ce booster. Alors, on commence avec un tentacule. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, kiffez-moi ça. Oh, les mecs, j'espère que vous allez kiffer, hein. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps à mort. Ce tentacule me rappelle des souvenirs quand même. Ensuite, on va essayer de faire deviner les cartes. Je suis en train de prendre 4 cartes en même temps là. Je sais pas si c'est parce que je tiens les cartes trop fort, parce que je suis stressé. Alors, la 108 sur 146. Il grandit sous terre et se repère grâce à ouais, il se repère grâce à ses antennes car ses yeux sont quasiment aveugles. Bah, je- Ningal, non? Ouais, j'aurais dit Ningal aussi. Bah, je sais pas si on dit Ningal ou Ningal, Ouais, mais j'avoue que c'est bizarre. j'aurais dit Ningal Faut le savoir. aussi. C'est ça, c'est un Ningal en commune, pardon, que j'ai beaucoup trop vu dans ma vie. Je la connais bien cette carte quand même. Je la connais bien. Ensuite, type combat. Il pleure en pensant à sa mère disparue. Bon, j'ai déjà deviné la description juste grâce à ça, mais. Et ses larmes résonnent dans son crâne creux. Bon, Anthony, je pense que tu connais aussi cette carte. Ouais, le petit osselet. Oui, voilà. Coup de boule et Osmerang, c'est Osley. Une illustration que je connais bien aussi, mais ouais, avec le chanteur et tout derrière, franchement pas mal. Ah, vous voyez là que je prends mon temps, hein. Ah, j'avais prévenu. Ensuite, on a une carte de type obscurité. Il exprime ses émotions en modulant son cri. Ce Pokémon rusé chasse en meute pour abattre ses proies. Bon, en voyant juste type obscurité, en vrai, j'avais deviné de qui il s'agissait. Donc, pas très compliqué. Anthony, une petite idée? Moi, je dirais peut-être Malos, non? Ah, c'est vrai qu'il y a Malos aussi. Bah, j'aurais dit Mediena, mais il y a les deux en fait. Donc, Ah ouais, Medina. Ouais. ah, c'est Malos, bien joué. Ah bah tiens, ça, j'aurais dit Mediena moi perso. Ok, bien joué. Bien joué. Ensuite, la suivante. C'est là, ça va être la cinquième commune. Déjà, on arrive à la fin des communes. Type métal, il dialogue avec les siens par impulsion magnétique. En bande, il se déplace à l'unisson. Je sais c'est quoi. Anthony, une idée? En bande magnétique. Il dialogue Terral, avec non, les... peut-être. De quoi? Terral, alors, non? Ouais, c'est ça mec, Magnétique. c'est ça. C'est bien joué, c'est bien joué. Ça va, tu te débrouilles, hein? Tu te débrouilles. Moi, je les connais Ça va, ça tellement, va. je les connais tellement aussi ces illustrations parce que Éveil des légendes, c'est l'extension que je collectionnais avec Duel au sommet quand j'étais en primaire, donc j'en ai beaucoup vu aussi de ces illustrations.
Mais c'est pas évident forcément pour tout le monde parce que c'est pas la plus facile à trouver en DP, c'est pas celle que les gens veulent le plus, voire pas du tout. Ensuite, on passe aux peu communes. Il rappelle une écriture ancienne, reste à savoir qui du langage ou de Tsarbi est apparu en premier. Tsarbi certes, mais lequel? Parce qu'il y en a beaucoup. C'était quasiment sûr de tomber sur au moins un en vrai. Parce qu'il y en a beaucoup des Tsarbi dans Éveil des légendes. Ah, Junk, c'est donc Tsarbi J. Ok. Oh, il a une. Ah oui. Il a. Regardez-moi. Ces rayures d'usine là, à l'horizontale, c'est abusé, on les voit à mort. Pourtant, attends, laisse-moi réfléchir. Un, 2, 3. Non, c'était pas du tout la carte. La première carte dans le booster, c'est bizarre qu'elle ait des rayures d'usine comme ça. J'espère que la reverse et la rare auront pas ça, parce que c'est chiant sinon. Ensuite, putain, faut que j'arrête de me spoiler. Euh, alors, ces 80 tentacules ligotent ses proies et les retiennent jusqu'à ce que son poison fasse effet. Bon, j'ai trouvé ce que c'était. Anthony, une idée? Tentacruel. Oui, c'était pas très compliqué. Tentacruel qui a les mêmes rayures d'usine que. Ouais, ça se voit qu'ils viennent de la même ligne d'impression. Alors, ce Tentacruel est joli pour une Unco, franchement. Moi, j'aime bien. Voilà, appréciez l'illustration. Pokémon de la 1G. Attends. Ouais, il reste encore une Unco. Je voulais juste être sûr. La 74e, donc la carte juste avant Tentacruel. Après avoir choisi sa cible, il fonce dessus tête baissée. Il est réputé pour sa nature violente. Ah, je dirais Tauros. Et c'est une illustration qu'on voit absolument pas souvent dans Éveil des légendes. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Ouais, Tauros, ça me semble bien. Ça me semble bien aussi, hein. Je dirais Tauros du coup. Eh ouais, c'est le Tauros en Unco. Bon, on le voit pas beaucoup ce Tauros, vraiment. Genre, je l'ai très 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 peu vu. Bon, j'ai pas autant de pression que quand j'ai ouvert mon dernier pouvoir émergent il y a pas longtemps, mais en même temps, mon dernier pouvoir émergent, j'avais de gros doutes qu'il y ait une ultra, donc c'est pour ça que je serrais les fesses. J'ai pas les mains qui tremblent, mais j'ai énormément de pression au ventre. Vraiment. C'est le moment de la reverse et la rare, donc là, on peut avoir des bonnes cartes à partir de maintenant. Je flippe de ouf, c'est pas cool. Bon, c'est parti. On va y aller. En reverse, on a du type psy. Oh la 26 sur 40 sur 146, c'est une rare reverse. Et je sais laquelle c'est. Et je sais laquelle c'est. C'est un Déoxys, ça, monsieur, les amis. C'est un Déoxys, mais Déoxys de quel type, à votre avis? Il vient d'un virus extraterrestre arrivé avec une météorite et ayant subi une mutation génétique. Je crois que c'est le Déoxys forme vitesse, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, Déoxys forme vitesse. Oh, alors franchement, ça comme reverse, je vais pas te mentir que c'est vachement sympa. Genre, très content. C'est mieux que ce que tu as d'habitude dans mes boosters. Déjà, Exact, pour la reverse, c'est ça. exactement. C'est mieux, on est d'accord. Et franchement, elle est très jolie. Genre, ça va. Pour l'instant, 3 boosters éveillés des légendes ouverts, 2 holo reverse, une rare reverse, ça va. Et maintenant, le moment assez tendu parce que des holos dans éveil des légendes, ça pourrait être une rare même, mais si on prend les holos, des holos, il y en a des bonnes comme des mauvaises, des vraiment très mauvaises même. Donc, oh, c'est chaud. Bon, allez, on va commencer à tirer. Bon, ça sera pas le niveau X déjà. Ça, c'est fait. Mais en vrai, je vais dire la vérité. J'avais déjà vu que ça allait pas être une niveau X. J'étais vite fait un peu spoilé parce que le bord de la carte, il est un peu plus gros que les autres, donc il dépassait. On voyait déjà que c'était du jaune. Mais bon, je voulais pas vous gâcher la surprise. C'est pas une niveau X, mais c'est peut-être une holo. Normalement, j'ai tellement, putain, je suis tellement stressé. J'aimerais bien m'arrêter là en fait. On peut pas rester là-dessus. C'est quelle couleur déjà, juste? C'est jaune pour l'instant. J'ai même pas tiré après le bord jaune. Oh putain. Bon, le bord jaune arrive à la fin. Oh, c'est noir. Attends. Oh non, attends, c'est mauvais signe. Il n'y a pas d'holo en type obscurité. Ah non, c'est vert. Oh non, pitié, pas ça. Non, pas ça. Pas ça, putain, pas toi. C'est Nolo ou pas? Tu m'as porté la poisse, va. Tu m'as trop porté la poisse. Non, c'est Yann Mega? Oui, putain. Yes! Ah putain, Nolo! Quoi, Merci. yes? Oui, c'est Nolo. Du coup. Ah non, mais attends, tu rigoles, moi j'adore cette carte. Oh, dites à Slider dans les commentaires qu'elle est belle cette holo. Franchement, montre-la avec une flash et tout. Je Oui, m'en oui, oui, défie oui. dessus. On la montre là. Yann Mega dans la nuit. Ah putain, c'est celle que je voulais pas choper avec Tarinorm, non. Ensuite, je dis ça, mais bon, ça reste une holographique, tu sais quoi. Elle est quand même meilleure que n'importe quelle rare cette carte, donc je vais m'en contenter.
Et puis c'est du éveil des gens de neuf. Ah, en plus j'avais dit, ouais, si je chope Yann Mega, je l'enverrai sûrement pas chez PCA. Je vais peut-être revenir sur ma décision, parce que ça reste une holo de DP9 en fait. Ah, Ouais, en plus, ouais, j'ai tu dit l'as qu'elle racheté était aussi. dans un super état de conservation, la rare. Bon, bah, voilà les mecs, hein, elle a une rayure d'usine par contre, ici, vous la voyez là, juste là. Une bonne rayure verticale des familles en plein sur le lot. Mais c'est son seul défaut sur l'holographisme, hein. À part ça, elle est nickel, donc ouais, franchement. Bon bah voilà Yann Mega, j'aurais quand même préféré une autre holo, mais franchement ça va, tu sais quoi, on va pas se plaindre. Et l'arrière, du coup, comme je disais, franchement il est clean, hein, regardez-moi ça. Pour du EV des jantes, ça passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, eh ben écoute, on va protéger ça. J'ai des gants donc je peux la toucher sur le devant, hein. Y a pas trop de problème, ça va pas l'abîmer. J'ai l'impression que c'est j'ai l'impression qu'il y a du silvering ici, genre regardez ici là, ces trucs là. Vous voyez ces petits points? Je me demande ce que c'est. C'est pas de l'holographisme ça. C'est ce que t'avais dit, hein. T'avais dit que les cartes avec un fond noir, elles étaient vraiment dures à avoir en holo pareillé. Bah elle a un fond noir justement, voilà. J'espère que t'es content. Ben oui, parce que, en fait, je pense que pas tous les holos ont le même potentiel de grade. À partir du moment où tu as un fond qui est très très blanc ou très très noir, ça se raye beaucoup plus facilement, alors que lorsque tu as un fond qui est moins uni, on va dire que ça se voit moins, quoi. Oui, forcément. Forcément, oui. Donc, mais elle partira de toute façon, hein. Bon, on lui prévoit un petit PC à 9 pour celle-ci. Voilà. Plus si Ce affinité. serait déjà ça. Ah, c'est pas facile hein, de manier les sleeves avec une main gantée, si je puis dire. Ok. Mais on va la faire rentrer. Bon, les mecs, c'était quand même un booster. C'est pas une poussière, ça, si c'est une poussière en plein sur le lot. C'est pas cool de la laisser là. C'était quand même une ouverture d'un booster ancien et cher et rare et tout ce que vous voulez, qu'on pourra pas s'ouvrir tous les jours. Donc, malgré tout ce qu'on dit, putain, je galère à la rentrée, c'est bon. Malgré tout ce qu'on dit, je suis quand même content, je suis quand même content d'avoir eu une holo déjà parce que je m'attendais pas à avoir une holo. Je m'attendais, enfin, je te jure, j'avais vraiment la flip d'avoir un truc caca comme d'habitude. Et j'ai quand même eu, non mais vraiment, enfin voilà quoi. À force, t'as Mais tu vois, peur. j'avais dit, peut-être jamais 203, mais pas cette fois-ci. Voilà. Ça sera pour une autre fois. Non, ça sera pour jamais, j'espère. C'est bon. Mais quand même, la reverse par contre est super cool. En vrai, c'est pas un mauvais booster quand même. J'aurais pu avoir une commune reverse et ça va pour une fois. J'ai eu un booster normal chez toi. Bah enfin, la malédiction est rompue. Merci. Exactement, voilà, c'est le positif qu'il faut en retenir. Ouais, en vrai, je suis content du coup. Je suis content d'avoir eu ce booster pendant quelques temps chez moi, d'avoir pu l'ouvrir bientôt, peut-être, parce que les mecs, si vous me suivez, vous savez que du coup, ça fait que 3 boosters sur 4 ouverts. Il me manque l'illustration Lucario, donc bientôt peut-être que j'ouvrirai le booster Lucario en lourd aussi, parce que je vais pas ouvrir un booster éveil des légendes léger. Enfin, je veux dire, y a plus énormément d'intérêt à le faire actuellement. Surtout pour un ouvreur comme moi, autant que les boosters légers ils restent dans les collègues de ceux qui collectent vraiment le CD et que les lourds soient ouverts par des ouvreurs. Voilà. Donc dans quelques temps, peut-être que vous me verrez ouvrir. Vous me verrez l'ouvrir, voilà, tout simplement. Du coup, je sais même plus quoi dire. Ouais, peut-être que dans quelques temps vous me verrez l'ouvrir, mais en tout cas voilà, c'était une ouverture comme on n'en propose pas souvent. J'ai peut-être beaucoup blablaté durant cette vidéo, mais c'est parce que j'ai essayé de prendre mon temps un max. Et du coup, je suis content quand même dans le résultat que ce booster était vraiment lourd, quoi. Voilà. Ça reste une holo d'éveil des légendes à avoir en neuf, et je vous garantis que c'est vraiment pas facile d'en avoir dans cet état-là, des holos d'éveil des légendes. Mais vraiment, vraiment pas facile. Donc sur la finalité, je suis content. Et la River, c'est une de celles que j'aurais voulu. Par contre, je crois que le Regirock est vraiment pas loin du Deoxys forme vitesse en termes de reverse, hein. J'aurais pu tomber sur lui. Parce que évidemment, j'aurais kiffé avoir le Regirock en reverse, hein. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'aime bien ce Pokémon. Oh, t'es sur Pokécard Dex par hasard? Ouais, Girox, c'est la 38e du set quand même. D'accord, ok. Bah, je pensais que c'était la 28e. Donc, Non, ça c'est Groudon la 28, ou alors la 29 Groudon. bon, ok. Bon, bah non, en fait, il était encore loin. Mais vous voyez, il y a beaucoup de rares, ça veut dire, quand même. Ça fait quand même beaucoup de rares parce que les holos s'arrêtent à la 17 justement. Yann Mega, c'est la dernière holo du set. Après, ça passe aux rares. Et Ouais, les rares, je suis à la 44e quand même. 44 rares en tout. ouais, voilà. Bah, en fait, Florian, il a trop eu de la chance de tomber sur Regirock, hein. Quand tu vois toutes les rares qu'il y a, aïe aïe aïe, ça aurait pu être tellement d'autres.
Ah, j'arrête. Mes mains, elles s'arrêtent pas de glisser, les mecs. J'en ai marre de ces gants. Bref, du coup, c'était super cool. N'hésitez pas à dire si la vidéo vous aura plu, même si je pense qu'il y en a pas beaucoup qui vont regarder tout le blabla que j'ai fait après. N'hésitez pas à continuer à vous abonner et à mettre des commentaires, vraiment. J'ai encore plein de boosters à vous ouvrir. Déjà, tous les boosters qui sont dans ce fond, c'est des boosters pleins. Donc j'ai encore plein de trucs à vous ouvrir, les mecs. Ça me fait plaisir que je vois que vous portez de l'attention à la chaîne comme ça. Moi, ça me rend heureux. Et j'ai envie de continuer à vous partager des ouvertures parce que franchement, il n'y a que ça de vrai. C'est le meilleur dans Pokémon. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider. À plus. Et salut Mascache. Et bah salut.